Bon, il y a plusieurs rapports économiques qui nous prouvent que malgré nos richesses importantes que nous avons sur le continent africain, les populations sont les plus pauvres sur la planète, ils sont sur le continent africain. Les infrastructures vieillissantes, c'est sur le continent africain. Les systèmes de santé totalement en défaillance, c'est sur le continent africain. Les économies qui reposent exclusivement que sur l'exportation, c'est au continent africain qu'on attribue tout cela. Donc aujourd'hui, nous allons nous poser la question et réfléchir avec nos frères panafricains pour trouver les différentes solutions et pour lister tous les problèmes qui sont sur le chemin des panafricains pour lesquels on classe les Africains pour les populations les plus pauvres. Alors que nous avons pratiquement toutes les ressources minières qu'il faut pour se développer sur cette planète. C'est vraiment incroyable. On nous dit que 54 ou 55% de réserves du colbate sont en provenance du continent africain. 80% des roches phosphatées sont en provenance du continent africain. Avec toutes ces richesses, sans compter les 92% des métaux qu'on nous dit précieux, c'est situé sur le continent africain. Comment pouvons-nous aujourd'hui avoir l'une des populations les plus pauvres de la planète? Donc, on va essayer d'élaborer ce que nous, on a essayé de construire comme réflexion pertinente pour apporter cela à nos frères panafricains. J'attends aussi bien évidemment vos réflexions. La première réflexion, ça il ne faut pas oublier, hein. Il ne faut pas oublier, mais c'est une question. Est-ce qu'on peut expliquer le retard économique, le retard du développement, le retard sur les infrastructures inexistantes du continent africain avec l'esclavage et la colonisation? On ne peut pas dissocier cela, je vous dis clair et net. En tout cas, c'est l'un des points que nous sommes obligés de tirer la sonnette d'alarme parce que le retard du développement du continent africain, c'est l'un des points. Les 400 ans de colonisation et d'esclavagisme, c'est ce qui fait en sorte que, d'une part, le continent, il est en décadence totale. En tout cas, il y a aussi les ressources minières du continent africain qui sont exploitées par les puissances étrangères. Qui sont exploitées, je vous dis clair et net, hein, par les puissances étrangères et qui ne récupèrent aucun bénéfice de toutes leurs richesses. Donc, malgré toutes les richesses que le continent africain possède, on ne récupère rien. Donc, on est bénéficiaire de rien. C'est une logique. Il y a aussi, ça, il ne faut pas oublier cela, hein, le manque, je vous dis bien ça, le manque d'intelligence et de leadership de nos dirigeants africains. C'est-à-dire que nous avons à la tête des différents pays africains, la plupart du temps, des marionnettes ou des pions qui ne sont pas là pour travailler pour le bénéfice de leur population, mais pour travailler pour les puissances étrangères qui leur ont placé à la tête de nos États. Donc, eux, c'est eux qui nous signent des contrats dérisoires. Hein. Je vais vous prendre l'exemple de l'ancien président du Niger, M. Mohamed Bazoum, qui a été enlevé par coup d'État par le général Abdourahmane Tchani. Lorsque le général est arrivé à la tête du Niger, il a pris la liste des contrats miniers que M. Mohamed Bazoum avait signé avec différentes entreprises étrangères et il a vu que c'était une catastrophe totale. Je vous dis, totale de choses totales. L'État nigérien avait majoritairement plus, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas dépasser 10% de toute la rente des ressources minières qui existent au Niger. Et ça, c'est dû à nos dirigeants qui ne savent ni lire, ni écrire, qui partent dans des conférences pour faire des photos, qui ne nous donnent jamais de comptes rendus des conférences ou des forums qui nous disent le développement de l'Afrique. On ne peut pas dissocier cela des problèmes du continent africain. Donc, on a déjà commencé par la colonisation et l'esclavage. On a commencé par les puissances étrangères qui pillent le continent africain. On établit aussi la responsabilité de nos dirigeants, nos leaderships, nos dirigeants. Ça, c'est important. On ne peut pas aussi enlever un point, c'est souvent l'inconscience de la population. Attention, hein. Attention, hein. Nous avons des inconscients sur le continent africain. Hein. Je vous dis clair et net. Hein. De toutes les manières, il y a partout des inconscients, mais sur le continent, il y a une proportion d'inconscients qui est liée au bourrage de cerveau,
à cause des différentes religions importées d'abord sur le continent africain, du bourrage de cerveau, à cause des différents enseignements qu'on nous force sur le continent africain. Ça veut dire que ça, nous ne pouvons pas aussi dissocier ce problème du retard du développement du continent africain. On peut aussi citer, en tout cas, les différents prêts du FMI, les prêts pour nous endetter. Il y a des pays africains qui sont endettés, c'est-à-dire que les populations sont endettées dans les 200 années à venir. Donc, jusqu'à la 4e génération, on aura des enfants, des petits-enfants, des arrière-enfants qui vont naître avec des pays totalement endettés, qui ne pourront même plus rendre ce qu'on a emprunté. Donc, nos petits-enfants, ils vont faire quoi? Ils vont arriver dans des pays où ils n'auront même plus un mot à dire. Ce seront des pays gérés par des multinationales parce qu'ils auront tout récupéré, puisque nous n'aurons plus la possibilité de rembourser le prêt que des dirigeants qui sont totalement incompétents ont signé avec ces entreprises. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Nous avons listé 5 ou 4 points essentiels que nous pensons que ces points-là, c'est d'une part à cause de cela que le continent africain il est totalement en décadence, malgré le fait que on nous dit tous les jours que toutes les ressources minières se trouvent sur le continent africain. 55% des ressources mondiales de colbalt, 80% des ressources de roches phosphatées, 92% des métaux du groupe de platine, c'est sur le continent africain. Mais malgré cela, nous sommes en décadence totale. Nous avons listé cela. Dites-nous, frères panafricains, quels sont les autres problèmes que nous pouvons encore lister qui mettent le continent sur la mauvaise route. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big S TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.